Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Eve Bocara. Bonjour Eliana. Bonjour Eve Bocara. Je suis ravie de vous retrouver. Moi de même. Dans notre émission sur les 69. Ces 69 franco-israéliens qui ont participé au rayonnement de l'État d'Israël. Exactement, et 69 en référence bien sûr à l'âge de l'État d'Israël. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un Français. On va parler d'un francophone. On va parler d'un francophone. De Daniel Zeifman. Voilà, merci. Le président de l'Institut Weizmann. Exactement, qui est né donc en Belgique en 50. À Bruxelles. À Bruxelles, de parents. Ce plat pays qui est le mien. Vous voulez chanter? J'ai la voix surtout pourtant, pour le faire. C'est vrai. De parents, il est né de parents juifs ashkénazes. Il va recevoir une éducation tout à fait laïque, le président de l'Institut Weizmann aujourd'hui. Et il va dire que son identité juive a été formée à la Shomer Hatzair, plus que chez lui à la maison. Il faut dire que, particulièrement en Belgique, les mouvements de jeunesse ont influencé, ou ont eu une influence, ont toujours extraordinaire. Il y a plein de mouvements de jeunesse. Il y a la Shomer Hatzair, le Bnei Akiva, le Dror, la Bonim. Il y a un autre qui s'appelle Tzioni quelque chose. Voilà, on les salue tous. On sait qu'ils nous écoutent. Ils utilisent nos émissions pour leur péoulotte. On est au courant. Voilà, bravo. On embrasse les Belges et donc... On embrasse la Belgique tout entière, pour sûr. Alors, Eve, dites-nous tout. Ouais, donc c'est pas. Donc, il dit que c'est à la Shomer qu'il a tout appris, à diriger, à partager, à comprendre les gens, à prendre des responsabilités, les mettre en pratique. Et c'est grâce à la Shomer qu'il est là aujourd'hui, c'est-à-dire en Israël. C'est pas mal, et aussi en tant que président de l'Institut. C'est-à-dire que si vous cherchez une belle école de vie, c'est ce qu'il est en train de nous dire, eh bien, allez au mouvement de jeunesse. Voilà, à quel mouvement de jeunesse étiez-vous, Eve? J'en ai pas fait beaucoup. Il y a eu Shouroun. Voilà. Donc, c'est, on l'a dit, le projet sioniste de la Shomer qui lui a donné envie de partir à vivre en Israël à l'âge de 20 ans. Il va d'abord s'installer à Haïfa. Et il va rejoindre sa sœur aînée qui habite, elle, à Jérusalem. Mais après cette année à Jérusalem où il va apprendre l'hébreu, il retourne à Haïfa, au Technion, puisqu'il va faire des études de physique. Ça aide, en fait, de faire des études dans le monde des sciences, si on veut être le président de l'Institut. c'est pas mal. J'ai envie de dire. C'est là-bas, d'ailleurs, qu'il va faire son doctorat au Technion et ensuite un post-doctorat à Chicago. Exactement. Et son domaine, eh bien, c'est... la physique et particulièrement la science atomique et moléculaire. Voilà, alors ces recherches en physique moléculaire, je ne sais pas combien vont nous suivre, mais enfin je vais répéter ce que j'ai trouvé, se focalisent sur la dynamique de réaction des petites molécules et recréent les conditions d'espace de ces molécules en laboratoire avec des anneaux de stockage qui permettent, j'ai bientôt fini, de mesurer les molécules dans des conditions extrêmes comme des températures particulièrement basses. Ça veut dire qu'il a énormément aidé le monde à comprendre beaucoup de choses très complexes. Absolument. Voilà. Il va entamer d'ailleurs une coopération avec l'Institut de recherche de physique nucléaire en Allemagne. À Heidelberg. À Heidelberg, voilà. Dont il va être nommé directeur. Et en 2006, Daniel... Je vous laisse le dire, parce qu'apparemment, voilà, vous prononcez mieux que moi. C'est Bocara qui vous empêche. Moi, quand je m'appelle Kurfakiel Koutchenko, c'est très facile. C'est très bien. Il va devenir, en 2006, à 47 ans, le 10e et surtout le plus jeune président de l'Institut Weizmann. Oui, quand vous pensez qu'à 47 ans, on peut... faire arriver à tout ce qu'il est arrivé à faire, ça donne envie de le suivre et d'aller en mouvement de jeunesse. Voilà, exactement. Et on rappelle surtout que l'Institut Weizmann est considéré à une énorme renommée internationale et considéré comme l'un des leaders du monde en matière de transfert de technologie. Voilà. Et bon, si déjà on parlait d'Institut Weizmann, je me permets de rappeler que l'Institut Weizmann a été créé par Chaim Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, qui était lui-même un chimiste et qui a compris que, je pense que c'était un des premiers à comprendre l'importance de la recherche pour ce jeune État qui n'avait rien, pas de ressources naturelles, mais beaucoup de cerveau. Et il faut voir aujourd'hui cet institut qui est vraiment un des fleurons de la science israélienne. Exactement, 7 d'ailleurs des 25 médicaments les plus vendus aujourd'hui dans le monde sont sous licence de l'Institut, ce qui est absolument énorme. Énorme, voilà. On a parlé d'un autre francophone qui a justement développé un des médicaments Michel Revel, pour le Parkinson ou pour l'Alzheimer. Alzheimer, je crois. Alzheimer, exactement. Voilà. Donc c'est aussi un des médicaments qui passe. C'est un de ces 7 médicaments. Voilà, Israël est en pointe dans ce domaine-là. Ah c'est bien, c'est bon à savoir. Venez, si vous êtes malade, venez en Israël.
Merci Eliana, Avec à bientôt. plaisir, Ève, au revoir. Au revoir. Sans eux, Israël ne serait pas ce qu'il est. Ce sont les 69 grandes figures francophones qui ont tant apporté à l'État d'Israël. Leur histoire vous est présentée par Ève Bocara. Speak up.